7h-10h, Radio dans la fraîche matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at... Et maintenant, on va parler de quoi? On va parler de ça. Hein. Ils ont tous un secret. Forcément. Une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Ça va partir. Relever ce défi sans être démasqué. Alors, Je claque des doigts. Hein. méfiez-vous des apparences. J'accueille maintenant dans la fraîche matinale Cindy Lopez. Bienvenue Cindy. Salut, Bravo, je t'applaudis, parce que merci. c'est tout seul, mais voilà. Bonjour à tous, j'espère que votre réveil est agréable autant qu'est le mien. Ouais, t'as traversé tout Paris, toutes les 75 bornes quand même, 75. sans trop de retard ma foi. Sans trop de retard, ça on va pas revenir forcément dessus, mais t'es là, c'est le principal quoi. Exactement, je suis ravie d'être là. Et bienvenue dans la plus féminine des radios. Alors ça, tu vois, ça me fait pointer, j'ai envie de dire. Ça te fait pointer. Ça me fait rêver, j'en suis ravie d'être ici dans une radio aussi féminine, Ouais. pour une féministe, j'ai envie de dire, Ouais, c'est c'est vrai le que toi top, t'es une vraie féministe, hein, Eh oui. le girl power, tu l'avais revendiqué dans Secret Story, parce que du coup on va te resituer un petit peu, on rappelle juste que t'es à l'affiche là, ça y est, tu fais du théâtre, hein. T'es une Exactement. actrice, faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Théâtre Exact. Montmartre-Galabru, c'est ça hein, si je ne Exactement, jusqu'au Je ne me trompe 29 pas. novembre, le vendredi et le samedi à 20h. m'abuse. Jusqu'au 29 novembre, le vendredi 29, pardon, décembre. Putain, Oui, alors c'est moi, bien, que c'est bien. novembre, décembre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que 29 novembre ça veut dire qu'il resterait plus beaucoup de dates, là en fait il reste tout un mois là, encore là. Ouais, il reste un mois, voilà. Voilà, donc toi on t'a découvert en 2009 hein, dans Secret Story, hein. C'est pour ça qu'on a entendu tout à l'heure le générique dans la saison 3 de Secret Story, à l'époque où il y avait également Daniela Martin. Je sais pourquoi je parle de Daniela, parce qu'elle était à ta place il y a 6 mois de cela. D'accord. Voilà. Et ton secret c'était je suis bisexuel, Hmm. très original comme secret. Bah, dis-moi. écoute, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, j'ai envie de dire, j'aurais pris un secret plus farfelu. Ouais, parce que ça c'est voilà, enfin c'est bisexuel, c'est même pas ouf comme secret, enfin quand je... Bah, excusez-moi, hein, Ah. déjà que j'avais pas de secret, j'allais pas faire ma difficile. Donc une fois de plus, on t'a chaud parce que t'es pas la première candidate qui dit ça, que le secret est imposé en fait. Non, il est pas imposé, il est juste choisi parmi des secrets potentiels qu'on pourrait avoir, quoi. Après, c'est sûr que c'était peut-être un phénomène de mode, peut-être qu'il y Ouais. avait... Parce que toi, t'es parisien, c'est normal que pour toi, ça te paraisse normal d'être bisexuel. Je suis pas du Enfin, tout parisien, c'est ça. Oui, le non, mais truc. je veux dire, t'es assez ouvert, t'es dans les Oui. médias et tout, mais faut Ouais, pas ouais. oublier que dans les campagnes, tu vois, les gens, Ouais, ils sont c'est pas vrai. aussi ouverts que nous, et voilà. Ah bah, je suis un campagnard à la base, moi, tu sais. Bah, tu devrais comprendre que bisexuel à la Cambrousse, bah, ça n'a pas le même effet, j'ai envie de te dire. Il Ouais. n'y a pas que Paris, il n'y a pas que les gens hyper in qui regardent la télé, donc Yes, forcément, bah oui, il faut oui, s'adapter ça- à tous les publics. Secret Story, c'est le programme de la France pour les Français, quoi. C'est la France pour les Français, La France, exactement. Un voilà. programme français, quoi. Français Enfin, pour les Français. enfin, oui, français, il y a pour tout là-dedans, pour tout le monde, en fait, voilà. Et donc, t'avais été finaliste quand même, hein. J'ai été finaliste, Ah. j'ai gagné 80 000 euros. Ça, c'est bien. J'ai gardé mon secret, je suis le record de l'émission parce que j'ai gardé mon Ah oui, c'est vrai secret que jusqu'à personne la n'a- fin. Personne Bah, n'a bah, trouvé, tellement- je les bah, ai bien manipulés, j'ai envie C'est-à-dire de que tout le dire. monde savait que t'étais bisexuel, mais personne pensait que c'était ton secret, c'est un peu ça, je crois. C'est un peu ça l'art, tu vois, de mon jeu dans cette Ouais, ouais. émission. Voilà. Et donc, bah, on t'a connu dans ta particularité aussi de cette saison de Secret Story, c'est que t'étais assez nature, on va dire, quoi. On va dire ça comme ça. Nature. Nature, c'est le mot. Naturel. Naturel, voilà, dans la douche, ça fait tout un buzz parce que t'as pris ta douche normalement, finalement. En fin de compte, oui, normalement. Ça a fait toute une Nu, quoi. histoire, alors qu'en fin de compte, moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à ce qu'ils mettent pas de rideau dans Ouais. la douche, j'ai envie de dire. Donc, d'ailleurs, depuis ma saison, l'émission est passée interdit au moins de 10 ans. Et en fait, ils ont désormais caché, comment dirais-je, Ouais. les douches. Donc, nous n'avons plus accès aux douches. Ah ouais. Voilà, quoi. On ne peut Ça, plus j'avais voir. j'avais pas calculé. T'avais pas calculé, mais Alors, moi, en je plus, l'ai bien ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une vidéo qui a buzzé. On te voit, donc bon, clairement, t'es à poil, mais t'es pas la seule à être à poil. Puis il y a aussi Jonathan. qui Ouais, mais en était- fait, il y a Jonathan qui s'est mis à poil après moi. En fait, moi, j'ai été la première. Ouais. Et en fait, lui, pour être solidaire, d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché, il s'est aussi mis à poil. Mais vu que c'était un garçon, ça avait beaucoup moins d'impact, ce qui est très étrange. Parce que, quand même, mettre ses bijoux de famille à l'air, Ouais. pour moi, c'était quand même quelque chose. Et du coup, il a été solidaire. J'ai beaucoup apprécié le geste. Et ça m'a permis de découvrir le petit oiseau Ouais. Et avant lui, tout le monde. Mais est-ce que lui, du coup, personne n'en a parlé? Il y a que toi, en fait. ça- Ah, il n'y a ça- que moi, j'ai ça- choqué la France parce que je suis une Bon, fille. Enfin, choqué. ça reste un peu inadmissible, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je n'ai pas digéré l'histoire, quoi. Ouais. Donc, Moi, personnellement, ça m'a pas choqué. Hein, donc, comme Bah, écoute- tu l'as dit, je suis assez ouvert et tout. Donc, mais, voilà. Après, tu vois, m'accuser de corrompre la jeunesse et Ouais. de les pousser à l'exhibitionnisme, c'est quand même un peu gros, alors que c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'on me filme sous la douche. Moi, j'avais bien Ouais, lu c'est le vrai. contrat, et dans le contrat, il était interdit de me montrer nu quoi qu'il arrive.
Tu comprends? Ouais, donc c'est plutôt la faute de la prod. Je savais quand même que ils n'avaient pas le droit de me filmer. Alors qu'en fait, ils ont trouvé la parade. Ils ont embauché quelqu'un à plein temps pour m'habiller quand je faisais preuve de peu de... Comment dirais-je? De pudeur. De peu de pudeur. Et puis bon, bah également, ce qui avait buzzé, c'est quand pendant le prime, t'avais montré un de tes seins. Alors je t'explique. C'est moi, suite à ça que j'ai commencé à regarder, moi, en fait. D'accord. Non, en fait, cette histoire, il y a tout le monde qui pense que j'ai fait exprès. Mais en fait, dans la maison, personne s'était rendu compte que ma robe avait basculé, comme par hasard. Non, tu l'as fait, t'as fait un geste. Non, je l'ai remis. Ah, tu l'as remis. Ah non, mais regarde bien la vidéo. En fait, je remets la robe. Je ne l'enlève pas. Ça, c'est des vidéos, des montages. Et en fait, vu que personne dans l'assemblée avait remarqué, forcément, je pensais que personne n'avait vu qu'on n'a jamais reparlé dans la maison. Je dis, ça s'est passé nickel. Mais vous comprenez, dès que je vois Benjamin Castaldi, voilà, ça me fait des effets. C'était pile pendant une insert avec Benjamin Castaldi. Justement, c'est ça qui était drôle, quoi. Et dernière question, parce qu'on va pas passer non plus l'émission sur Secret Story, l'enfermement, comment on vit l'enfermement 3 mois quand même, c'est une vie spéciale, on est dans une vie parallèle là. On est dans une vie parallèle, on a l'impression d'être abandonnés tous, on est qu'entre nous, on ne voit rien d'autre que nous. Et c'est très spécial pour s'en remettre. On a un peu un syndrome de Stockholm parce qu'en fait, on a un peu peur d'affronter ensuite la vie extérieure. On est tellement bichonné à l'intérieur de la maison que d'affronter l'extérieur, ça devient très difficile. Mais il y a un truc qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on n'oublie jamais les caméras. Ah voilà, bah oui c'est ça. Hein. Je pense que ça doit être, on doit assez flipper à la fin. Quand même quand tu sors, t'as toujours l'impression peut-être d'être traqué et tout. Voilà, on est un peu détraqué quand même quand on sort. Ouais, enfin, je voulais dire d'être suivi quand je disais d'être traqué. D'être traqué. D'être traqué et d'être détraqué aussi, ouais. Oui. Les deux. Ouais, en fait. on est. Non, quand on sort, on est bien content qu'il n'y ait plus de caméra, c'est assez drôle. Ouais. Bon, que voilà, ça c'était en 2009. On t'es assez connu également pour tes coups de gueule sur les plateaux télé, notamment chez Jean-Marc Morandini. Celui qui ne t'invite pas depuis. Tu devais y être la semaine dernière. Je devais y être, à plusieurs. Bon, en même temps, j'avoue, je m'y suis pris un peu au dernier moment et je lui ai demandé le week-end et pour le lundi, il m'avait déjà booké. Alors ça partait d'un bon sentiment pour lui et c'est vrai qu'avec les aléas des actus qu'il a bookés, qui ont été bookés par sa prod, forcément il a fallu quand même qu'il s'ajuste. Donc c'est vrai que j'étais très en colère hier qu'il déplace encore la date. J'ai vu sur Twitter. Mais bon, en même temps, je veux dire, il s'est excusé et il m'a dit qu'il me donnerait une autre date. Donc je ne demande qu'à le croire, d'autant que ce serait quand même dommage. Enfin, moi j'ai été là quand il a eu besoin de me faire venir à ses premières émissions ou à ses émissions pour faire des audiences record assez régulièrement. Donc c'est sûr que j'imagine quand même que c'est pas de sa faute et qu'il a pas fait exprès. Enfin, je pense quand même. C'est possible, ouais. Sinon, il se serait pas excusé à plusieurs reprises. Donc, je ne lui en veux pas. Jean-Marc est toujours pour moi quelqu'un de très important. C'est un peu le tonton de la télé, j'ai envie de dire. Vous êtes assez potes du coup, en fait. Parce qu'on a vu des coups de gueule chez Jean-Marc Morandini, mais bon, ça reste amical. En fait, tous nos coups de gueule, nous ont rapprochés. Non, vous ont rapprochés. Non, parce que vraiment, il m'énerve parfois, vraiment. Ouais. Il m'agace. Et en fait, vu qu'il m'agace, après, ça crée un lien affectif. C'est assez étrange. Et il m'agace quand même avec beaucoup de talent. Donc je l'embrasse très fort. Ah bah évidemment, hein. S'il n'avait pas de talent, déjà il ne serait sûrement pas là, encore là où il est aujourd'hui. Donc tu avais fait Secret Story en 2009, en 2011, t'as retenté une télé-réalité. Ça s'appelait Carré VIP. Exact. Alors l'émission, peu de gens ont compris. Moi c'est vrai que je l'ai regardé 2-3 fois. Et puis bah t'as été comme tous les candidats frappé en plein vol. C'est-à-dire que l'émission s'est arrêtée du jour au lendemain. Ils vous ont dit à 16h, bon bah vous sortez tous. Et à 16h30 il n'y avait plus personne. En gros c'est ça quoi. C'est ça. C'était une blague du 1er avril. J'ai trouvé que c'était un 1er avril en plus, ouais. Basé sur le buzz. Et j'ai trouvé quand même que c'était le plus grand buzz de l'histoire de la télé-réalité d'enfermement. Pour moi, ça a été une réussite finalement de faire le buzz. Mais le problème, c'est que tout le monde a voulu, comment dirais-je, l'étouffer un peu. Alors que, enfin, je veux dire, il y a personne qui a voulu en parler. C'était quoi le principe? Il y avait des VIP, c'est-à-dire des gens qui avaient fait la télé-réalité? Alors moi, je pense qu'il y avait... Bon, il y avait des VIP, des Wanna VIP, donc des gens qui voudraient une VIP. Et en fait, je trouvais que c'était un peu rabaissant pour les Wanna VIP, tu comprends? Ça se fait pas de dire, oui, eux, ils seront jamais connus ou ils sont en devenir. Enfin, tu vois, c'était pas très... Mais bon, c'était quand même un programme qui, à la base, devait être basé sur... l'interactivité entre nous et le public. Et en fait, je trouvais ça dans le concept assez intéressant. Mais après, ça n'a pas du tout été perçu comme ça. Hein. Le concept n'a pas été jusqu'au bout, en fait. C'est ça le problème. Et c'était assez difficile pour eux de... après, il y a ce qu'on aimerait faire sur le papier et puis il y a la réalité. Et la réalité, bon, c'était... En plus que nous, on avait des suites de dingue et que eux,
ils aient Ah des oui, il y avait chambres ça aussi, pourries à 15 là-dedans, on aurait dit des cages à poules. Bon, enfin des cages à poules, faut quand même pas exagérer, des cages à poules de luxe. Oh putain, cage à poules de luxe, le lapsus. Cage à poule de luxe, ah oui, drôle. Drôle, j'espère que vous rigolez, Ah même oui, si vous vous réveillez. Enfin, faites semblant au moins, qu'importe. Enfin bref, juste pour vous dire que oui, non, c'était un peu... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je pense que... Voilà, Ouais. ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Donc Voilà. il y avait donc des anciens candidats de la télé-réalité comme toi, comme Benoît et Thomas, Brigitte et Josiane, il y avait également Afida Turner et un certain Giuseppe qui sortait justement de Qui veut épouser mon fils. T'as eu une petite histoire avec lui, c'est ça qui a buzzé aussi pour toi? Une histoire de cul, j'ai envie de dire. Histoire de cul, d'accord. Voilà. T'es resté en contact avec lui? Non, vaut mieux pas parce que quand nous avons mis un terme à cette D'accord. relation, il m'a insulté pendant 6 mois Est-ce médiatiquement. que t'es au courant? Ouais, vas-y, finis, ouais. Et en fait, ce qui est assez dérangeant, c'est qu'en fait, j'ai fermé ma bouche pendant 6 mois. Puis le jour où je l'ai ouvert, étrangement, ça a été tellement fort et douloureux pour son postérieur que finalement, il a plus jamais voulu reparler de moi. Ce qui est intelligent de sa part. Parce que tu sais qu'il habite à 4 km de la radio. Je sais très bien, je connais très bien. Enfin, Oui, il habite t'es- chez ses parents tout de même. Il habite encore 40 chez ses ans, c'est parents. un peu dérangeant quand Du même. côté de Mantes-la-Ville, je sais qu'il est Exactement. très présent à Mantes-la-Jolie. J'ai plusieurs personnes qui le voient régulièrement. Moi, je l'ai jamais vu Bah. encore pour l'instant. Bon Il- bah écoute, il a un faut café, sortir dans les bons endroits. Il a un café de prédilection qu'on ne citera pas, mais. Oui, je sais, il m'en Oui. a fait le tour de D'accord. la ville, t'inquiète pas. Ah, J'ai eu d'accord, tu droit à connais ça. Mantes-la-Jolie alors? C'est pas la première Je fois que tu connais viens à Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville. Ah oui, oui, j'ai fait le petit Bah, tour du propriétaire, j'ai envie de dire. D'accord. Bah, un jour, je te ferai découvrir Mantes-la-Jolie si tu veux. Il y a des endroits sympas aussi. Écoute, pourquoi pas. Why not? J'espère que t'as une voiture aussi intéressante que la sienne. Toyota Yaris, pour pas la citer. Ah, j'adore, c'est ma préférée. Sérieux? Non, c'est des conneries. Je te jure, c'est ma Et préférée. bah voilà, tu vois. Quand j'aurais bien cassé ma Smart, bah je Ah prendrais oui, c'est ça. vrai que t'as une Smart, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure. Effectivement. Donc voilà, Carrie VIP, et puis bon, bah depuis, on te voit régulièrement finalement dans les médias. Il y a des reportages qui ont été faits sur toi, notamment sur NT1, où je t'ai vu d'ailleurs un dimanche après-midi. Il y avait rien à la télé, je mets NT1, je tombe sur toi forcément. Et là, j'ai eu l'idée de t'inviter, tu vois. En plus, c'est vrai, c'est pas Ah, des conneries. c'est gentil. Bah écoute, tu sais que je vais t'avouer un truc. Je ne regarde. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Enfin, 1 an et demi, environ 1 an maximum, que je peux plus me voir. Ouais. Donc en fait, je Donc, ne c'est regarde plus les émissions me concernant. Mais je pense que C'est-à-dire c'est des que je rediffs sais- en plus. Hein Ça doit être des rediffs sur NT1, je sais même Non, pas. non, ça a été retourné récemment. Ah ouais, Mais en fait, vu que je peux plus me voir, en fait, je regarde plus les reportages me concernant. d'accord. Mais il faut, c'est important pour se débriefer, tout ça. Je sais pas, ouais. Non. Faudrait que j'y arrive, mais en fait, je peux plus me blairer en fait. Donc, Je- m'entendre à la radio, ça va. Mais tu fais encore. toujours de la radio du coup alors? Non, non, la radio, j'ai arrêté. T'as été sur la radio Ado FM, Ado FM, exact, ouais. ouais. Bah, une radio un peu jeune quand même pour Ouais. les sujets abordés. Et Donc, t'étais malheureusement- avec Flo et Philou alors? Non, Non, t'étais pas dans ce morning là? non, j'étais dans le morning de Léo. Dans le morning de Léo, d'accord. Oui, ah bah c'est encore ça. Oui, enfin bref, voilà. Là, on fait de la pub pour Ado gratos, c'est ça qui est bon. Donc, d'accord. Donc, t'étais sur Ado FM. Et, mais par contre, tu sais, justement, dans le reportage, on voyait que t'étais en train de préparer un CD là. Ouais, j'ai fait un truc assez rigolo qui s'appelle l'infomédiatique. C'était Ouais. un peu un hommage et un peu un espèce de parodie un peu de mon parcours et de cette un peu addiction aux médias que j'aurais Ouais. pu avoir. En fait, j'ai caricaturé mon image et j'en ai fait une chanson et ça s'appelle l'infomédiatique. D'ailleurs, j'organise un concours. Ah, c'est important. Écoutez sur- bien. Vas-y, ouais. Oui, donc j'organise un concours. Putain, je comprenais pas. En fait, j'incite les internautes à poster une vidéo qui parodie l'infomédiatique et de tenter de gagner des places pour venir voir. Faut pas pousser mémé dans les orties, donc voilà. Et des lots de cosmétiques au lait d'ânesse, bien sûr. Lait d'ânesse que j'adore, que vous le savez tous. Les Danès. Le lait d'ânesse, tu sais, la femme de l'âne, la dame de l'âne. Oh là là, je suis perdu, ça y est. Tu connais pas le lait d'ânesse? C'est une blague. Ah si, oui, la Danès, d'accord. D'accord. Non, c'est bon. Le lait Le lait, de ouais. l'ânesse. Là, le lait Danès. Ah oui, non mais. Ma foi, il est bouché. Je comprenais pas. Bon, bah en tout cas, là, t'as cité quelque chose d'important. Faut pas pousser mémé dans les orties. C'est ta pièce de théâtre. On va revenir dessus là dans un instant pour savoir bah, comment t'en es arrivé là et puis comment ça se passe finalement ton rôle. Mon invité ce matin, c'est pas Elodie Alouche, c'est Cindy Lopez. Oui, bonjour Cindy. Enfin, rebonjour parce que Rebonjour, finalement, on vient- rebonjour à tous. on vient déjà de parler pendant 10 minutes. On rappelle, hein, donc, t'as fait Secret Story, c'est là qu'on t'a découvert en 2009. D'ailleurs, il y avait des messages quand j'ai posté ta venue hein, sur le Facebook. Il y a Mélanie qui disait j'adore Cindy. Nadia qui commentait Girl Power, oui, parce que. Ah, voilà, donc, girl power. Ça, c'est un terme qui me fait toujours plaisir finalement. parce que là, t'es une féministe. Je hein. suis une féministe des temps modernes.
Tu sais qu'il y a des- J'exerce ma féminité, mon féminisme d'une façon assez différente que les féministes de base, les féministes du temps passé en fait. Et du coup, je suis assez ouverte d'esprit et j'impose ma façon d'être en Ouais, fait.